Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau récap de ce que j'ai fait dans le mois. Et ce mois-ci, on va donc parler du mois de mai. J'ai pas mal de projets, je commence tout de suite. Alors, déjà, petite mention honorable pour mon Agnit auquel j'ai rajouté des boutons. Puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, il ne les avait pas encore. Je l'ai trouvé dans ma mercerie locale, qui est une mercerie de l'enfer. Voilà. Donc je vous le remontre une dernière fois, mais j'ai déjà beaucoup porté durant le mois de mai. Voilà. Il est très sympa. Donc c'est le Agnit Cardigan de petite knit. Et la laine que j'ai utilisée, c'est la Dima en corail de la fabrique Poveda. Le prochain modèle que j'ai à vous présenter, c'est également un patron que j'avais presque fini la dernière fois. Il s'agit du TIE Fighter Hat. Donc voilà à quoi il ressemble, auquel j'ai ajouté le petit pompon. Et j'en ai fait deux réellement. Il y a également la version que j'ai faite pour Chloé, que je vous insérerai une photo parce que du coup je lui ai offert, qu'on a porté le 4 mai à Disney, donc c'était trop génial. Donc c'est un patron qui est issu du livre Star Wars Tricoter la galaxie. C'est un livre qui est publié par Tanis Gray. Il y a différentes autrices de patrons qui sont rassemblées à l'intérieur. Et donc c'est un patron qui vient également avec des mitaines. Et pourquoi pas, un jour je ferai bien les mitaines. Donc si je vous parle un peu des laines que j'ai utilisées, la couleur plutôt claire, c'est Célina non teint du Chat qui tricote. C'est un fil single fingering. Et la couleur que j'ai utilisée, le rose, c'est la Dr. Wool de Arco Iris en coloris Leia. Et donc c'est une fingering sans nylon. Donc voilà. En termes de quantité, pour potentiellement me faire les mitaines, alors la Célina, il m'en reste 67 grammes et la Dr. Wool Leia, il m'en reste 82 grammes, en sachant que si je fais les mitaines, je referai également des mitaines pour Chloé et donc il m'en faudra plus de quantité pour la Célina que pour la Leia. Et pour Chloé, j'ai également utilisé ce petit violet qui était... j'avais déjà utilisé pour faire une paire de chaussettes. Maintenant, il m'en reste 37 grammes. Donc pour les mitaines, ça va être chaud. On verra comment je m'organise. Ce ne sera pas avant l'année prochaine, je pense. Ça vient de The Parisian Knit en BFL. Et la couleur s'appelle Glycine. Voilà. Donc j'ai utilisé quand même des jolies couleurs pour le faire. Celui de Chloé, on voit mieux les petits motifs de TIE Fighters parce que du coup la couleur elle est plus unie que celle-là. Mais je trouve celle-là aussi vraiment trop sympa. Si je vous montre de près, voilà. Et pour nous deux, j'ai utilisé des pompons qui viennent de chez Loli Lafay, le mien en beige et celui de Chloé en blanc. Et j'ai utilisé les tailles d'aiguilles qui étaient recommandées dans le patron. Ensuite, c'est parti pour les chaussettes. Et là, il y a de quoi dire. Donc déjà, je suis très heureuse de pouvoir vous montrer maintenant la paire que je testais pour Charlotte. Voilà, donc c'est la Itty Bitty Berry. Donc elle me l'a proposé en test parce qu'elle sait que voilà, j'avais un peu une obsession pour les fraises et ça m'a fait trop plaisir. Donc les laines que j'ai utilisées. Alors, 3 laines fingering de marques différentes. Fingering nylon bien sûr. Donc on a Mononoke de la bien-aimée que j'avais déjà utilisé pour une autre paire de chaussettes et maintenant il m'en reste 31 grammes. Ensuite, on a un cadeau de Virginie, c'est une maille à la fois et c'est la première fois que je testais leur laine. C'est une base qui diffère un peu d'habitude puisque c'est 400 mètres pour 100 grammes nature caricaille, 85% mérino, 15% amnisoul eco et apparemment c'est une alternative au nylon donc c'est très intéressant. Et la couleur c'est 1567. Et là, il m'en reste pas mal, il me reste 98 grammes.
Et ensuite, au niveau du coloris un peu vert que vous voyez sur les chaussettes là, c'est la couleur pan dans la base Figaro du Shaki Tricote, qui est, je pense, ma base préférée du Shaki Tricote, une base qui contient du yak. Donc c'est bien sympa. Bon là, je ne l'ai pas utilisé énormément, mais il m'en reste pas mal, il me reste 70 grammes. Donc voilà, j'avais déjà utilisé pour une paire de chaussettes en plus. Donc voilà, on est en train de la réaliser en cale actuellement. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, le cale se continue jusqu'au 22 juin. Et moi, c'est la paire de chaussettes que je mettrai lors de ma rencontre pique-nique tricot, pique-nique tricot du 22 juin. Donc voilà, ça peut être rigolo. Si vous avez envie de tricoter les mêmes chaussettes, il y a tous les détails pour le cale qui sont en barre de description. Ça se passe sur Ravelry. Comme d'habitude avec Charlotte, j'ai fait la deuxième taille et j'ai utilisé les tailles d'aiguilles recommandées dans le patron. C'est une paire de chaussettes qui se tricote. On fait d'abord quelques rangs, puis on fait la bordure, ensuite on tricote quelques rangs et ensuite on déroule la tige, le pied, le talon et la pointe. En fait, c'est vraiment une construction très basique dans les chaussettes de Charlotte, donc c'est du cuff down. Voilà. On continue avec les chaussettes et cette fois-ci c'est un patron de Même les Anges Tricotent. C'est la première fois que je tricotais un de ces patrons. Il s'agit des Dart Socks, donc qui était un kit qui faisait partie du chapitre 1 des box Strange Knits, donc de Arcoiris sur le thème de Stranger Things. Donc celle-là c'était dans la box de Noël, mais après on pouvait acheter le kit aussi séparément pour l'occasion du cale. Et donc voilà mes petites chaussettes. C'est également une construction qui commence par la tige et qui finit par la pointe. On a également un montage avec ces petits festons que je trouve très jolis, puis des côtes de 2, une partie du jacquard. Le talon est fait après coup en coupant et toute la partie du pied, il n'y a pas de jacquard et ensuite il y a un peu de jacquard et ce que je trouve trop mignon, c'est des petites rayures au niveau de la pointe. Donc voilà, les laines d'Arcoiris, toujours aussi jolies. Donc c'est le kit 11, kit SALE qui sont les initiales de la Société des Elfes Libres, voilà. Et moi il m'en reste pas mal. Donc la couleur 11, la couleur principale, il m'en reste 60 grammes. La noire, il m'en reste 10 grammes et la rouge, il m'en reste 15 grammes. Donc voilà, et ça tombe bien parce qu'en fait, dans le kit de la box du chapitre 1, on avait un fade et on avait ce kit chaussettes là. Et en fait, comme j'ai exactement la même couleur dans le fade, j'ai bien l'intention de me faire une écharpe avec le fade et du coup je pourrais rallonger mon écharpe avec cette couleur là en l'insérant au même endroit que exactement la même couleur dans le fade. Puisque le fade c'était des demi-écheveaux de 50 grammes et ça c'est un écheveau de 100 grammes que du coup maintenant j'ai utilisé. Maintenant que j'ai fait les chaussettes, on va dire que je peux partir sur mon écharpe quand j'aurai le temps, tranquillement sans m'inquiéter qu'il me reste assez de laine pour les chaussettes. J'ai utilisé comme d'hab les aiguilles qui sont recommandées dans le patron et j'ai fait la deuxième taille également. Ensuite, une petite paire du livre de Charlotte Stone, donc du Charming Colorwork Socks, voilà. Et ce sont celles qui sont sur la couverture. Donc c'est les tulipes, Tiptoe Through the Tulips, qui sont, voilà, comme ça. Franchement, elles me plaisent trop, elles sont trop belles. En fait, c'est une construction standard, Charlotte Stone, cup down. On a des côtes 1-1 au début, une jolie petite bordure, les tulipes, la bordure et la pointe. Voilà, tout simple, toujours le même talon. Donc c'est bien quand on a l'habitude, après on fait un peu sans réfléchir. C'est ce que j'apprécie dans les chaussettes de Charlotte, c'est que le jacquard n'est jamais compliqué. Donc on peut le retenir et après on peut le faire sans trop devoir faire très attention à la grille et tout, juste de mémoire. Et ça j'adore. Les laines que j'ai utilisées, donc la laine de fond,
C'est la sole de Punk Rock Unicorn en couleur Cherry Cola. Et il me reste 48 grammes. Donc il m'en reste quand même pas mal, c'est cool. Après, en contrastant, c'est de la Undercover Auteur, un coloris spécial La Bien-Aimée qui s'appelle As Above, So Below. Alors celui-là, il me reste 102 grammes, hein, donc c'est énorme, les chevaux devaient être très généreux. C'est une couleur qui avait été faite exprès pour le pop-up de La Bien-Aimée, mais que maintenant vous pouvez retrouver à l'achat sur le site de La Bien-Aimée. Et c'est vraiment cool parce que du coup on dirait que mes tulipes changent de couleur. Et ensuite le petit contrastant, donc c'est la marque Geekling Gecko Yarn. Il me semble que c'est une marque suisse et je l'ai acheté au Swiss Yarn Festival. Cette couleur là s'appelle Green Parrot, il m'en reste 11 grammes. Alors très honnêtement, je ne vous recommanderais pas à 100%. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis pas à fond sur cette laine et après ce sera à vous de juger si vous trouvez que c'est une bonne marque ou pas. Les liens pour tenir le mini pour pas qu'il s'en mêle, ils devaient être trop serrés et du coup à certains endroits quand je bobinais, j'ai vu qu'il y avait des petits espaces blancs sur mon écheveau alors que c'est un coloris solide. Alors c'est vrai que la couleur elle est très jolie et sur la chaussette ça se voit pas, mais c'est des petits trucs que je remarque et qui ne me plaisent pas beaucoup. Voilà. Donc comme d'hab, hein, j'ai utilisé les tailles d'aiguilles recommandées dans le patron et j'ai fait la taille 2. Voilà. Ensuite, une autre paire du même livre, Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Et cette fois-ci, ce sont les Blooming Lavender. Et elles sont encore un peu humides parce que je suis en processus de blocage avec cette paire-là. Toujours la même construction, cuff down, côte 1-1. Cette fois-ci, il n'y a du jacquard que sur la tige et un peu au niveau du pied. Donc ce qui est cool, c'est que du coup après vous avez un talon à gousset. Je pense que vous voyez. Et on a un talon contrastant. J'ai suivi ce qui était recommandé par le patron. La seule modification que j'ai faite, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? C'est que vous voyez, si je vous montre comme ça, ce serait mieux. Mes feuilles en bas, je les ai fait partir du sens contraire pour que ça fasse autour de mes pieds vers l'extérieur ou vers l'intérieur selon comment je les porte, mais pour que ça change un peu. Donc c'est tout simple, hein, on fait la grille symétrique et puis ça marche très bien. C'est pas dit dans le patron, mais j'ai eu cette idée en faisant la deuxième. Je me suis dit pourquoi pas. Les laines que j'ai utilisées, donc la principale c'est de la Lille Socks de Lily sur un fil. Le coloris c'est Vienne et je trouvais que ce coloris était juste trop parfait pour cette paire de chaussettes là parce que bah voilà, hein, il reprend bien les couleurs de lavande et en même temps il y a des petites touches de jaune. Il y a des choses qui se passent dans ce coloris, donc c'est assez cool. Il m'en reste 54 grammes. J'ai eu beaucoup d'indices donnés par ma maman pour avoir ces chaussettes, donc je referai peut-être exactement la même paire, même si j'aime pas trop faire ça en général. Et après bah, on va regarder au niveau de mon vert et de mon violet, c'était des mini de mon calendrier de lavande Halloween de l'année dernière qui vient de la marque Will Sisters Emporium. Alors le vert, il m'en reste 11 grammes et le violet, il m'en reste 6 grammes. Donc voilà, je pense que je peux peut-être refaire une paire, peut-être pas avec tous les contrastants, mais ça peut passer, ou je trouverai peut-être une couleur environnante pour le violet. Je sais pas trop, de toute façon ce sera pas pour tout de suite, parce que là je vais y venir, mais j'ai plein de projets, donc toutes les chaussettes, je pense que je vous l'ai dit. Ensuite j'ai fait un petit haut d'été qui ressemble à ça, qui est le Cefiso de Sari Nordlund dans son livre Softly Timeless Knit que j'ai un peu perdu, je dois être honnête, mais qui est quelque part chez moi. Donc voilà, mais il vient du livre Softly Timeless Knit que je ne vous présente plus puisque je vous en parle tout le temps. C'est un haut dont la construction
est toute simple. Vous tricotez 4 triangles exactement pareils. Ensuite, vous rejoignez en rond. Vous tricotez tac 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 en rond, jersey, mais vraiment tout simple. Ensuite, il y avait l'option de faire des rangs raccourcis pour rallonger le derrière, que ça fasse un peu comme un U. J'aurais bien aimé faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais au théâtre quand j'étais à cette partie-là. Donc j'ai tricoté sans regarder, je pouvais pas faire des rangs raccourcis en sachant que je pouvais pas regarder le patron quand j'étais au théâtre. Il est fini par des petites côtes toutes simples, des côtes twistées 1-1. Et ensuite on vient faire des I-cords parce qu'on a laissé les mailles en attente. Donc voilà, très 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 simple comme construction. Mais il a son petit effet, il est très joli, je vais l'enfiler tout de suite. Donc voilà à quoi il ressemble. J'ai utilisé des aiguilles de 4 mm. Je trouve qu'il est vraiment trop bien. Ajustable parce que c'est à nous de faire les mesures. On ne vous dit pas combien de rangs il faut tricoter. Donc ça, c'est plutôt cool. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine époin. Et la catégorie de la laine, c'est de la cocon. Donc c'est 70% mérino extra fin et 30% mulberry silk, donc de la soie. Et franchement, il a un très beau drapé. Il est très doux, très confortable, tout ce que je cherchais. Le fil a assez une brillance. Donc c'est un fil fingering que j'ai doublé pour ce modèle-là. Et j'ai fait la deuxième taille du patron pour pas qu'il soit trop serré à certains endroits. Et la couleur c'est tamarindo. Donc voilà pour ce petit pull là qui est donc ce petit haut là plutôt qui est donc le Ceviso de Sari Nordlund. Ensuite j'ai monté rapidement une paire de chaussettes qui vient du livre Woolship de Lily Comme Tout. Ce livre là je l'ai mis hors de ma vue pour le moment. Donc j'ai vraiment pas grand chose, voilà, j'ai juste plein de marqueurs sur des côtes un peu, des fancy côtes on va dire. Mais la couleur que j'utilise est très belle, ressemble à ça, c'est The Uncommon Thread et c'est de la laine teinte à la main en Angleterre. La couleur c'est Lollipop et la base c'est Tough Sock Superwash BFL et 20% nylon. Donc vraiment j'espère que ce sera ultra résistant. Donc, c'est le deuxième patron du livre Woolship que je réalise et c'est le deuxième patron dans lequel je trouve des erreurs qui sont quand même, je trouve, un peu des erreurs de construction un peu majeures, quoi. Donc, fort heureusement, je m'en aperçois et donc je ne suis pas bloquée plus loin une fois que j'ai trop tricoté. Mais quand je suis un patron, j'ai envie d'être en autopilote. Quand je teste un patron, je suis ultra attentive et bien sûr conciliante parce que c'est moi qui teste le patron. Mais quand je suis un patron, j'ai pas envie d'être ultra attentive à penser qu'il peut y avoir une erreur dans le patron. Bon, maintenant, c'est humain, hein. Avec Woolship, maintenant, je me méfie. Voilà. Mais sinon, les modèles du livre sont très beaux et je trouve que le livre est une fantastique idée. Mais je pense que j'ai juste pas de chance. Les deux patrons que j'ai fait, les deux, il y a un souci quoi, dans la grille. Donc je sais pas si les deux erratums sont sortis déjà, mais à moi on me les a envoyés parce que du coup j'ai fait remonter le souci et je pense que s'ils sont pas sortis, ils vont sortir très rapidement. Mais du coup ouais, ça m'a un peu refroidi. En fait j'ai monté cette chaussette parce que j'avais plus rien à tricoter quand j'étais à Londres et que je suis restée un jour de plus et que c'était pas prévu. Donc déjà je pense que cette chaussette, la pauvre, elle a que des trucs qui font que tout m'a un peu agacée. Déjà vous voyez l'état de l'écheveau, hein, j'ai dû le bobiner à la main parce que comment s'appelle cette boutique, Loop à Londres. Ils avaient un bobinoir mais il était dans un lieu où ils donnaient un cours et du coup ils n'ont pas voulu me bobiner mon écheveau. Donc j'ai dû tout bobiner à la main. Je pense que la chaussette elle aurait déjà toute la tige si j'avais pas dû bobiner à la main ce truc. Et après ouais, l'erreur et tout ça m'a un peu refroidi. Donc pour l'instant il est en attente dans mon magnifique sac qui vient d'une box Lily Comme Tout céleste de Noël l'année dernière et qui est trop beau, qui vient de Margeva.
Et donc ce patron là je le tricotais avec les aiguilles recommandées dans le livre. C'est le patron de Chloé Tisserin-Coquet, le chocolat chaud. Et je faisais la taille 1 pour le coup. Voilà. Et voilà, pour l'instant, on le met un peu de côté. Il reviendra, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, un autre petit projet intermédiaire que j'ai monté quand je devais emmener Cupidon chez le vétérinaire, c'est le Crumpet foulard de Loli Lafay qui faisait partie de sa box de printemps, la dernière qui est sortie. Et donc, alors là, vraiment, j'ai fait ma sauvage. J'ai même enlevé, j'ai rien, j'ai même pas les mailles en attente. J'ai juste enlevé les aiguilles. Mais voilà, c'est très 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 joli pour l'instant. Il y a des petits trous comme dans un crumpet. Donc c'est l'Hélène de Loli Lafay, le Mérino et le Mohair en jaune clair. Et je trouve ça très joli. Je pense avec une marinière, ce serait trop beau. Marinière rouge à lèvres rouge. À la base les mini foulards comme ça c'est pas trop mon truc, mais sinon je me dis peut-être dans une queue de cheval ça peut être joli, mais ouais je pense que ce sera un petit projet que je vais prendre intermédiairement, mais que je trouve bien sympa. Alors ensuite nous avons un deuxième patron du livre de Sarina Lund, et c'est encore un petit haut d'été, c'est le Akelois qui ressemble à ça. Voilà, et qui est quand même un peu plus en termes de difficulté, plus difficile que celui que je porte actuellement. Donc c'est toujours dans le livre Softly Timeless Knit. J'ai utilisé les aiguilles qui étaient recommandées dans le patron et cette fois-ci j'ai fait la taille 1 parce que c'est un haut près du corps. Tout à l'heure quand je l'enfilerai vous pourrez voir que j'ai bien fait de faire la première taille pour le coup. On monte en fait le dos. On fait des torsades, le motif de torsade c'est tout le même sur tout le long. Il y a juste sous les bras où on a un panneau de côte normal. Et on met en attente en fait les mailles, on augmente. Ensuite on fait pareil pour le devant et on rejoint au niveau du torse quoi. Et on tricote. Bon moi je voulais un truc crop, donc je l'ai fait très crop. Au final il me reste pas mal de laine, peut-être qu'un jour j'irai le rallonger un petit peu, peut-être les côtes, peut-être que je rallongerai un peu les côtes de la fin, mais pour l'instant ça me va très bien et je suis trop ravie de la laine que j'ai utilisée, qui est encore de la laine et point achetée à Love Yarn Madrid. Et donc là pour le coup c'est Coréopsis 100% Mérino extra fino. Voilà, donc c'est de la figurine que j'ai encore doublée. Et là pour le coup, autant pour celui-là il m'en restait plus du tout. Là il m'en reste beaucoup, je vais vous dire combien tout de suite. Mais ouais c'est fou hein, quand on fait un truc selon l'aisance qu'on fait et peut-être aussi un peu la taille. Et ben c'est fou comment ça change parce que là dans mes deux écheveaux il me reste 63 grammes. J'enfile le petit haut tout de suite. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment trop mignon je trouve. Je le trouve trop mignon. Je suis trop contente du choix de modèle avec la couleur etc. Vraiment il me ravit. Et de la taille parce que voilà, quand je fais un haut qui est censé être flowy, j'aime bien faire la taille 2. Mais quand je fais un haut près du corps, si je fais pas la taille la plus petite et tout, limite il faut que je descende d'une taille d'aiguille. En fait ça fait, au lieu de faire genre serré en dessous de la poitrine, ça fait droit et du coup ça fait un peu baril, donc c'est pas très joli. Donc voilà, moi j'adapte mes tailles en fonction un peu de la forme du modèle, même si normalement il faut toujours suivre exactement l'aisance etc. Non, moi je mesure pas tout, hein, je fais un peu au pif, mais quand ça marche, bah, ça me fait trop plaisir. Voilà, alors ensuite nous partons à Knitopia. Knitopia où j'ai commencé, mais du coup après je l'ai fini, un petit gilet. Donc c'est le Taka Cardigan. Il est trop mignon. Donc en fait pendant le cours on a fait la version mini d'un vrai patron de Sarina Lund qui existe, qui ressemble à ça.
Et pour s'entraîner à toutes les techniques qu'il y avait dans ce patron, on a fait la mini version. Et après, en rentrant dans l'avion, j'ai fini le mien. Et contre toute attente, parce que c'est pas du tout fait pour ça, il va à Cupidon. Alors, la seule la seule chose que j'avais fait en connaissance de cause, c'est que j'ai fait des manches extra mini parce que Cupidon, il a pas des longues pattes. Donc voilà, mais c'est trop mignon. Et en gros, du coup, c'est un gilet qui se caractérise par le fait qu'on tricote tout en même temps. Et il y a cette petite maille en fait sur tout l'épaule et ensuite sur le bras. Et le jour où je tricoterai la version adulte pour moi, vous verrez sûrement mieux, mais voilà pour l'instant. Et j'ai utilisé de la laine qui traînait dans mon stash pour le faire. J'ai utilisé de la Wool and the Gang Al Pacino Merino en Magic Mint. Donc c'est 100 grammes pour 110 mètres, mais en fait la tension, l'épaisseur de la laine et tout ça, ça n'avait pas d'importance puisque c'est vraiment qu'un galop d'essai. Je ne sais pas du tout quelle laine j'utiliserai, quelle taille d'aiguille j'utiliserai, etc. quand je ferai The Real Thing. Ensuite, un autre patron commencé à Knitopia et terminé récemment, c'est le Moon Raider Cable Hat. Et voilà à quoi il ressemble. Il est beaucoup trop mignon. Donc on a des torsades en pagaille sur celui-là. Et pour le réaliser, j'ai utilisé de la laine La Bien-Aimée Confetti. Donc c'est 230 mètres pour 100 grammes, 50% mérino, 30% Shetland, 20% de fil de La Bien-Aimée recyclé. Et regardez-moi cette beauté. Le coloris c'est The Shire. Voilà à quoi il ressemble. J'ai utilisé toute ma pelote pour le réaliser. Comme ça, pas de gâchis. Il est un peu gros, mais je pense que pour l'hiver, je serais bien contente. Voilà. Et ce patron, il a la particularité de se commencer par la couronne. Et ensuite, on descend. On fait tout le panneau de torsade. Et ensuite, on fait des côtes. Et là, j'en ai fait vraiment beaucoup parce que voilà, je voulais utiliser toute ma pelote. J'ai utilisé les aiguilles qui sont recommandées dans le patron. Et voilà, je vous dis, je le trouve un peu grand, mais en même temps, il n'y avait qu'une taille. Donc, je pense que j'ai quand même bien fait. Et je le trouve trop cosy. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon petit carré du zodiaque du mois. Voilà à quoi il ressemble en Intarsia. C'est un cal gratuit de Two of Wands où tous les mois, enfin à chaque changement du signe du zodiaque, on a une grille à faire et à la fin on va assembler toutes les grilles et ça fera une couverture du zodiaque. Les couleurs que j'utilise, c'est de la base écrin de laine du Valco de Mar. La couleur, celle-là c'est neige. Ensuite on a galet, on a fleur d'amandier et on a la coquille. Voilà. Alors, maintenant que je pense que vous avez assez vu ce petit haut là, je vais vous mettre sûrement la plus belle pièce que j'ai réalisée ce mois-ci. Avant de la mettre, je vais quand même vous la montrer tenue. Et c'est ma robe d'anniversaire. Donc voilà. Elle est très belle. Et donc c'est vraiment un gros pattern hack, genre qui ressemble plus du tout au vrai, à l'original, mais à la base c'était un kit de Betanit, c'est une marque de kit de tricot italienne. Et donc le nom du patron original c'est le Venus Top. C'est un haut qui se tricote en deux parties, du bas en haut. Il y a à peu près la même encolure. Voilà, c'est ça le patron de base. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du haut en bas. Donc j'ai commencé, j'ai mis des mailles en attente avec un montage pareil que pour faire les chaussettes, là, un Judy's Magic Cast On. J'ai fait un triangle, j'ai fait le deuxième triangle, j'ai pris les mailles de l'autre côté que j'avais laissé en attente et j'ai fait encore des triangles. Ensuite, j'ai rejoint en rond. J'ai tricoté tout droit. Jusqu'au moment où j'ai eu envie de faire ma fente. Et ici, j'ai fait une petite fente. Voilà. Si vous avez envie de voir les détails de ce
qui m'est arrivé quand je tricotais cette robe. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Et je la trouve trop belle. Voilà, dans la vidéo, je montre aussi comment on fait pour ajouter les sequins. Vous pouvez commander sur Betanit des sequins à l'unité, enfin en paquet comme ça, quoi. Je vous montre à quoi ressemble un sequin. La couleur des sequins que j'ai utilisé, c'est argenté. Il y a plusieurs couleurs. Voilà, il y a un gros trou en haut de manière à passer son aiguille et la laine à l'intérieur. Et donc, il me reste quand même quelques sequins. Voilà. Donc, je me dis, pourquoi pas faire un petit haut, faire un petit quelque chose. Je garde tout ça bien précieusement. La couleur que j'ai utilisée, donc c'est du coton Pima en coloris light grey. Donc, c'est 212 mètres pour 100 grammes de la marque, évidemment, Betanit. Si vous avez envie de faire les mêmes modifications que moi, etc., sachez que j'ai acheté donc 2 sachets de brillant en plus et une pelote de coton Pima en plus pour faire la robe. Je vous l'enfile pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Tada! Voilà à quoi ressemble la robe. Je vous mettrai des petites photos sur le côté pour voir la longueur, etc. Mais j'en suis bien contente, franchement un trop bon souvenir. Je sais pas si je vais la reporter très régulièrement, mais en tout cas j'aurai un plaisir à la regarder dans mon dressing en attendant l'événement parfait qui aurait pu être le Eras Tour, mais je n'y étais pas. Donc voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Non, franchement, elle est trop belle, elle est trop belle et j'en suis ravie. Et donc ouais, je me ferais bien un petit crop top peut-être avec des brillants pour une occasion, genre un festival, un concert, un truc où j'ai pas forcément envie de porter une robe. Mais voilà, j'ai pas envie de gaspiller mes petits brillants, mes sequins et mon fil et tout. Donc je pense que je ferai ça comme d'hab à l'occasion un jour. Ensuite, donc au niveau des encours. Alors, déjà, j'ai les gants Darth Maul qui font partie du livre Tricoter la galaxie de Star Wars. Et voilà à quoi il ressemble. Donc je suis quand même pas mal avancée, je pense aux 3 quarts à peu près. Par contre, ils sont vraiment immenses. Si je vous montre, ils sont vraiment très grands. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser, mais je pense qu'ils seront pas pour moi du coup. Bon, après je peux faire un petit revers au niveau des côtes, mais quand même ici ça fait très grand. Pourtant j'ai utilisé les aiguilles recommandées dans le patron et j'ai tendance à plutôt être serrée du jacquard, donc je sais pas trop ce qui se passe. Après c'est des patrons, il y a une seule taille, c'est un peu unisexe, donc peut-être que je me rends pas compte que j'ai les mains très fines et que pour un homme ça irait super bien, je sais pas. Toujours est-il que, donc comme vous le voyez, ce sont des gants qui commencent par le poignet et qui montent jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, donc là j'ai marqué cet endroit ici pour couper pour le pouce. Donc voilà, après j'aurai un pouce après coup à faire. Les laines que j'utilise viennent de Arcoiris. On a Je suis ton père et franchement, elles sont trop belles, elles vont trop bien ensemble. Alors, j'ai du mal à... Je trouve que quand même on voit, mais est-ce qu'on va voir vraiment le visage de Darth Maul se dessiner? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je trouve quand même qu'on voit qu'il y a un travail de jacquard, etc. Dans le dos, on voit qu'il y a quand même des rayures. Donc bon, je suis très satisfaite de mon choix de laine. Et je vais peut-être en faire qu'une du coup si elles sont vraiment immenses. Mais je vais quand même terminer la première pour au moins avoir une idée du rendu. Et peut-être essayer de trouver quelqu'un avec des grosses mains qui pourrait les essayer pour que je vois si c'est vraiment un problème ou si c'est juste ma morphologie qui ne correspond pas à ces moufles. Je ne sais pas trop. Un autre encours que j'ai monté récemment, c'est le Diona pullover de Sari Nordlund. Alors pour l'instant, j'ai fait que les côtes. Voilà. Et c'est un pull donc en top down qui va être... je pense quand même une petite difficulté à réaliser parce qu'il y a des torsades assez compliquées.
mais qui est juste trop beau. Voilà. Donc ça c'est un des prochains projets, mais pas dans le futur trop proche. Je l'ai tricoté entre deux parce que faire des côtes c'est pratique quand je promène Cupidon. Mais voilà, j'adore, j'ai trop hâte de le faire quand même. La laine que j'utilise, donc c'est de la Mokosh, donc de Hey Mama Wolf. Voilà, et c'est une laine qui a 300 mètres pour 100 grammes et qui est vraiment trop douce dans la couleur 09. Et je la double avec du mohair de Knitting for Olive en couleur Forest Berry. C'est 70% mohair et 30% silk. 225 mètres pour 25 grammes. Et je trouve que les deux couleurs ensemble vont très bien. Donc j'en suis très satisfaite. Et comme c'est un patron que j'ai commencé à Knitopia, j'ai fait un petit échantillon pour voir comment rendaient les torsades. Et je trouve que les torsades rendent trop bien avec ma laine. Donc je suis super contente. Pour terminer, j'ai le projet sur lequel je vais vraiment beaucoup tricoter à partir de maintenant. Et c'est le Augustine's Number 1. Pour l'instant, je suis en train de faire le col qui va être ensuite retourné. Donc c'est un modèle top-down. J'utilise une taille d'aiguille, donc 1 mm de moins que ce qui est recommandé dans le patron parce que c'était trop déjaugé selon moi. Et j'utilise les laines de Tricot et Stitch. C'est la première fois que je vais utiliser ces laines, donc je suis toute excitée. Donc le mérino, c'est la base extra fine fingering, 85% mérino et 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes en couleur parchemin. Et je le double avec du mohair dans la même couleur qui s'appelle la base mohair et soie, 70% kit mohair, 30% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, je suis toute excitée. Pour l'instant, je trouve que mes couleurs rendent trop bien et j'ai trop hâte d'avancer parce que j'aimerais l'avoir fini pour dans 3 semaines. Donc voilà, tricoter mentalement avec moi pour que j'y arrive. Et ensuite, je vous en parle parce que donc, je vais vous mettre l'agenda des événements laineux du mois de juin. Alors par contre, tout le monde est en train d'ajouter des événements, donc je les repartage sur Instagram, mais du coup la vidéo sera déjà publiée. Mais notamment, il y a un super événement, c'est les portes ouvertes de Lily Comme Tout. Si vous voulez voir un peu comment c'était, j'ai fait les premières portes ouvertes pendant les vlogs mars. Vous pouvez chercher, il y aura écrit portes ouvertes Lily Comme Tout sur le titre du vlog. Et donc récemment, moi j'ai passé une commande en particulier pour une laine spécifique. Donc je vous en parle parce que si vous allez aux portes ouvertes, et selon les choses que je vais vous dire après, peut-être que vous aurez envie d'acheter cette laine là. Donc c'est la Scrapious Glow Up Light Up Your Creation. Et oui, en effet, car c'est une laine qui est phosphorescente et franchement ça marche super bien. Je vous montrerai une petite photo parce que j'ai fait des essais avec cette laine et tout. Et donc c'est une laine qui est en 100% polyester et en fingering. Donc j'en ai parlé avec Julie et il semblerait qu'on peut l'utiliser dans des chaussettes. Je fais un nouveau test pour Charlotte. Dans son modèle à elle utilise, je pense que je peux le dire, elle utilise un fil qui brille à la lumière UV, genre un fil fluorescent. Ça c'est encore mieux parce que c'est phosphorescent, il n'y a besoin de rien mis à part le mettre au soleil et ensuite le mettre dans le noir. Donc voilà, je pense pas que je vais faire un cal pour ce test là parce que on va avoir le cal olympique etc. Mais je sais que si vous aimez bien ma chaîne en général, vous aimez bien les chaussettes et vous aimez bien Charlotte Stone et donc il y a des chances que vous ayez envie de tricoter le modèle quand il sortent, voilà. Et potentiellement, il y a des chances que vous ayez envie de le tricoter avec cette laine-là. Alors, je ne sais pas si Julie, elle en a beaucoup ou pas. Mais voilà, comme ça, vous économisez des frais de livraison si vous l'achetez dès maintenant. Puisque de toute manière, même si vous n'avez pas envie de tricoter les chaussettes, c'est trop cool. C'est trop cool. Ça coûte que 5 euros. Il y a combien de grammes ça doit être 50, je pense. C'est 50 grammes, ça fait 105 mètres. Voilà. « 50 grammes, 105 mètres ».
Mais il y a écrit fingering sur le truc. Mais 50 grammes, ça devrait être 200 mètres. Bon, franchement, en la regardant comme ça, elle m'a l'air d'être fingering. Moi, je vais rester sur mon idée. Peut-être que c'est une erreur dans l'écriture de l'étiquette. Je la mets à côté d'une autre fingering. Je pense qu'on est à peu près équivalent. C'est curieux. Mais voilà, trop excitée de commencer ce test-là. J'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, ma laine, mon autre laine, ça va être ce bleu-là qui vient de Kelborn Woolen, qui est une marque de laine philadelphienne. Et la base, c'est Perennial, donc 60% superwash merino, 25% suri alpaca et 15% nylon, c'est assez luxueux. Et c'est 454 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, la couleur c'est Dark Teal. Très excitée de commencer ce petit test là, ça va être je pense mon prochain cast on et je vais me concentrer sur donc ce test et mon Augustine's numéro 1. Voilà. Alors, je vous montre donc la suite de ma commande Lily comme tout parce que moi comme je ne serai pas aux portes ouvertes, je voulais passer commande pour acheter cette laine là et je ne voulais pas payer les frais de livraison, donc j'ai rajouté plein de trucs à ma commande pour arriver à 80 €. J'ai acheté des Hadi en 2 mm, les Hadi Unicorn que j'aime bien. J'avais les 3 mm que j'avais acheté aux portes ouvertes Lily comme tout, donc là j'ai pris les 2 mm parce que je ne les avais pas. Ensuite j'ai pris le cord master là, l'outil pour faire des i-cords apparemment très facilement. Vous m'en avez beaucoup parlé et ben, je serais heureuse de le tester la prochaine fois que j'ai besoin de faire des i-cords. On dirait 3 crochets de latch hooking avec du coup le petit latch qui se ferme et qui s'ouvre. Donc voilà, hâte de tester ce petit outil. Et ensuite, j'ai pris des goodies chez Twill & Print, qui est, il me semble, une marque d'accessoires de tricot canadienne. Vraiment trop sympa, je suis fan d'eux depuis très longtemps. Donc j'ai pris un petit marqueur, donc Progress Keeper et Contrant en forme de mythe. Et donc il compte les rangs, je crois, jusqu'à 10. Oups. Ensuite, j'ai pris à peu près le même concept, mais avec un champignon avec des paillettes. Et ensuite, j'ai pris une broche qui... il y a des petits trous en dessous et on peut mettre ces petits marqueurs pour les garder bien secure. Et merci beaucoup à Julie qui m'a offert un petit autocollant. Je le trouve trop beau. Donc, c'est un autocollant également de la marque Twill & Print. Voilà. Alors ensuite il me semble que dans mon vlog de Londres je ne vous ai pas montré le tissu que j'ai acheté de la collection Bridgerton / Liberty. Donc je vous le montre tout de suite. J'ai acheté de quoi me faire une jupe, la jupe que je sais faire en couture en fait, voilà. Et alors regardez, c'est trop beau. Il y a bien écrit Netflix et tout, donc c'est trop rigolo. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je commencerai à faire un peu de couture, recommencerai. Mais voilà, j'aurai ce joli tissu qui m'attendra. Il me semble qu'ils sont revendus, cette collection, chez Little Weasel. Donc allez jeter un oeil si ça vous intéresse. Alors ensuite j'ai eu quelques cadeaux d'anniversaire en rapport avec le tricot de la part de ma famille, donc c'était beaucoup trop gentil. J'ai eu ce petit haut, alors je l'ai porté comme pyjama à Knitopia parce que c'était trop d'occasion, mais je voulais quand même vous le montrer, je trouve ça trop rigolo. Voilà, et j'ai eu également le petit précis de crochet de Caro Tricotte aux éditions Mango, et rien que le livre est trop joli. Et de la part de Chloé, j'ai eu le livre Arctic Knit, donc de petites knitters, et franchement à l'intérieur mais il y a des patrons de dingue. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter tout ça, mais juste trop beau, regardez, j'adore. Franchement j'adore, donc trop hâte. Il y a des patrons de chaussettes, il y a des patrons de pulls, il y a des patrons de gants. J'ai tellement hâte. Ensuite j'ai ma commande Arco Iris.
Donc je vous montre d'abord les écheveaux qui ne font pas partie de la box du chapitre 3. Alors voilà ce que j'ai commandé. Alors déjà, ça je sais plus trop si je vous l'ai montré déjà ou pas, mais je vous le remonte parce que c'est tellement joli. J'ai commandé de quoi me faire le Poète Sweater de Sari Nordlund dans la couleur Muad'Dib de Arcoiris. Donc mon mérino ce sera du Goldfinger, j'espère que vous pouvez voir qu'il brille, trop beau. Et j'ai aussi du mohair, donc la base d'Alaïs. Donc voilà, c'est fingering plus mohair. Et j'en ai acheté la quantité suffisante pour faire le pull. Plus un écheveau de Goldfinger. Donc c'est la base mérino, nylon, stellina doré en fingering. J'en ai acheté un de plus et je l'ai offert à Sari et elle était trop contente. Elle a dit qu'elle allait faire un chapeau, un bonnet avec. Donc voilà, vous verrez peut-être les chevaux que j'ai offerts ou au moins Sari tricoter de la laine française. Je sais qu'elle tricote de la chat qui tricote. Mais voilà, maintenant elle découvrira Arcoiris. Donc j'ai hâte de voir ça. Et donc le pull que je compte tricoter avec, c'est celui-là. Voilà, il est juste trop beau. La raison pour laquelle j'ai pris un fingering plus mohair et non pas un déca, c'est parce qu'il y a également des chaussettes, les Poète Socks, qui sont avec le même motif et que je pense que je ferai également pour être assortie. Et j'ai échantillonné et je peux donc vous montrer ce que ça rend. Et je trouve que c'est trop beau. J'étais pas trop sûre parce que je me disais, oh là là, c'est un truc hyper intriguant. Avec le mohair, peut-être ça va moins montrer la difficulté, enfin le travail qu'il y a derrière. Et en fait, non, ça va, on voit très bien. Donc je suis super contente comme c'est une couleur claire. Et ensuite, je me suis commandé un kit pour faire le pull occulte. Donc, j'ai pris le kit, bien évidemment, Salvatore, parce que c'est un pull que je compte porter lors de ma visite de Mystic Falls. Donc là, pour le coup, c'est de la Dr. Wool, donc c'est la fingering de Arcoiris qui est sans nylon. Et donc, j'ai 3 écheveaux de Salvatore. Trop belle couleur, trop belle. Et ensuite, j'ai un ensemble de mini, donc c'est de la Dobby, donc cette fois-ci c'est de la laine à chaussettes, donc je pourrais l'utiliser s'il me reste un petit peu dans des chaussettes. Et donc il y a les 3 couleurs qui sont pour faire le jacquard de ce magnifique modèle qu'il me tarde trop de monter. À partir de maintenant, je vous montre ce qu'il y a dans la box, donc c'est le chapitre 3, donc c'est le chapitre Hawkins High. Si vous ne l'avez pas encore reçu la vôtre, bien que je suis quasiment sûre que tout le monde l'a reçu, je vous dis à très bientôt. Et celles qui sont curieuses de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Alors, tout d'abord, on a eu un très joli décal donc, de Hawkins High School. Il est vraiment trop beau, je le vois bien sur un sweatshirt. Trop joli. Ensuite, on a eu, ça c'est trop mignon, un effaceur, alors un blanc, en forme de petite patte, parce que c'est leur équipe. C'est trop mignon. Et avec ça, on a eu un taille-crayon en forme de petite patte. C'est trop mimi. Voilà, c'est trop mimi. Ensuite, on a eu des lacets verts à paillettes, très sympa. On a eu un petit mètre porte-clés, toujours en forme de tigre, c'est trop mignon. Voilà. Comment ça pourrait s'appeler ça? Une pochette où il y a des zips sur les côtés. Peut-être on peut ranger ses aiguilles. Où j'ai vu des personnes sur Insta qui font leur budget. Genre ils mettent 10 €, enfin peut-être plus pour les courses, 10 € pour le loyer, etc. dans les diverses pochettes. Je pense que vous savez que c'est pas trop mon style de faire ça. Mais par contre pour ranger des étiquettes ou des aiguilles, ça c'est mon style. Ensuite nous avons un autocollant je pense de voiture. Donc le club audiovisuel, c'est trop mignon. Malheureusement, moi je peux pas mettre des trucs sur ma voiture parce que c'est pas ma voiture, c'est celle de l'entreprise.
Mais qu'est-ce que j'aimerais bien mettre plein d'autocollants. Le démo Dog Mom, c'est un autocollant de voiture, celui qu'on a eu au chapitre précédent. Et oh là là, celui-là, j'aurais trop aimé le mettre. Ensuite, on a petit marqueur l'atelier de Calixen, comme à l'accoutumée. Il est trop beau. Elle a changé ses étiquettes, je vois, bah, c'est super. Hein. Et voilà, il me tarde de l'utiliser avec la laine que je vais vous montrer sous peu. Ensuite, on a eu une plaque. Oui, je pense que c'est une plaque Ghostbusters. Trop mignon. Ensuite, on a eu des embouts. Je pense que c'est des embouts parce que comme il y a une paire, et ça me régale. Des embouts basket. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui aime le basket pour... Enfin, non. Quelqu'un qui joue au basket et qui a des grandes mains, qui mette mes gants Star Wars et que je puisse impressionner lors des matchs en jouant et moi je tricoterai avec les petits embouts en forme de ballon. Et ensuite on a eu de la Jello Peach, donc qui est orange, les couleurs de l'école. Donc ça c'est trop parfait. Et la couleur de la laine, elle est comme ça, elle est splendide. Donc ça s'appelle Go Tigers. Cette fois-ci j'ai testé une nouvelle à moi base. Donc c'est de la YMCN, 80% mérino superwash, 10% nylon, 10% cachemire. Est-ce que ça va être bien ou une super mauvaise idée pour des chaussettes? Le temps nous le dira. Mais franchement la laine elle est vraiment, elle pète et tout, elle change, je la trouve trop cool. Et j'ai eu un petit cadeau de Ludivine qui fait trop plaisir. C'est un sous-tasse en forme de fleur de cerisier. Il est trop joli, il ira trop bien chez moi puisque tout est rose. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, j'ai parlé bien assez longtemps. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.